Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors donc aujourd'hui on va voir ensemble une nouvelle vidéo sur la recharge, mais cette fois-ci la recharge avec la prise bleue, la prise camping 16 ampères. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis surtout à la fin de la vidéo vous verrez, je vais faire un comparatif avec la prise de terre classique, un peu pour voir combien on gagne et est-ce que après vous aurez envie de le faire ou pas. Nous voilà donc dans le frunk, donc le coffre avant. Voilà la prise bleue, donc moi elle a été fournie avec la voiture, je sais pas si c'est toujours d'actualité, visiblement on a pas tous eu les mêmes choses. Donc c'est la prise bleue type camping, 16 ampères adaptateur. Elle vient se mettre à la place donc de la prise de terre qui est actuellement fixée sur l'UMC, sur le chargeur de la voiture. Donc une main c'est impossible à enlever, voilà. J'ai fait hors caméra pour l'enlever, ça tient bien, hein, c'est fait pour. Et voici donc, il y a juste à placer l'embout que vous souhaitez au niveau de l'UMC. Et après on va aller le connecter sur la prise. Alors moi j'avais la chance, j'avais déjà la prise en fait type camping à la maison. On l'utilise pas beaucoup, hein, c'est pas très pratique parce qu'elle a, voilà, une protection pour être étanche. Donc d'une main avec l'appareil photo pour filmer, c'est pas pratique, mais voilà. Donc ça se met, il y a un détrompeur hein, au niveau de la prise, on peut pas se tromper. Tout de suite l'UMC s'allume, vous voyez, tout vert, pas de souci, c'est bien connecté, c'est alimenté en électricité. Et il n'y a plus qu'à brancher l'autre extrémité au niveau de la voiture, donc sur la prise chargeur de la voiture qui se trouve à l'arrière. Un petit coup de bouton sur la prise, ça ouvre le capot. On peut aussi ouvrir le capot juste en appuyant dessus, ça s'ouvre tout seul. Moi j'aime bien appuyer sur le bouton du pistolet, c'est marrant. Voilà, c'est vert, c'est en charge. Et maintenant on va voir ce que ça donne. Donc rapidement on voit qu'on charge en fait à 4 kW. Alors là la batterie, il n'y a pas grand chose à recharger hein, pour le coup. Voilà, j'ai tout coupé, la ventilation, le siège chauffant. Pour vraiment voir le résultat sans pomper d'un côté l'énergie de la voiture de la charge. On est bien à 4 kW, 16 ampères. Je vais essayer aussi de bouger un peu la limite de la batterie. Je me suis dit, comme je suis à 77%, ça la bloque peut-être un peu, donc je suis passé à 90% et il n'y a pas eu de changement. Hein. On est bien sur 4 kW avec ce type d'adaptateur. Après, donc, je vais vous montrer hein, tout. J'ai fait un comparatif entre la prise classique de terre et cette prise-là. À vous de voir par la suite si vous avez la nécessité d'en faire installer une ou pas. Là, vous voyez aussi, j'ai arrêté et redémarré la recharge pour voir si ça changeait quelque chose. En même temps, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer qu'on peut le faire. Quand j'ai eu un bug une fois sur la recharge qui s'est interrompu, ça n'avait rien donné d'ailleurs d'arrêter de redémarrer la recharge. Il avait vraiment fallu que j'arrête la recharge et que j'aille débrancher l'UMC et que je rebranche l'UMC derrière pour vraiment repartir à zéro. Là, on est reparti sur la même chose avec 4 kW. Le zéro à côté, hein, c'est ce qu'on a chargé depuis le début de la recharge, donc pour le moment c'est à zéro parce que je viens juste de le brancher. Ensuite, on a donc le comparatif. Donc sur la prise de terre classique, qui était l'autre vidéo que je vais vous linker juste au-dessus, on était à 2,9 kW, ce qui correspond à 16 km récupérés d'autonomie par heure de charge, et on charge en 8 heures 128 km, on va dire. Sur la prise camping, on a 4 kW, donc ça fait 22 km récupérés par heure de charge, et en 8 heures, on charge 176 km. Ça n'a pas l'air énorme comme ça, mais c'est quand même plus 33%. Après, à vous de faire vos calculs par rapport à votre utilisation quotidienne du véhicule, ce que vous attendez au niveau de la recharge en une nuit, par exemple. Bon, 8 heures, c'est pas une nuit d'un autre côté. Mais voilà, nous, on a personnellement, voilà, mon opinion à moi, mon expérience, c'est qu'on a fait installer un wall connector, qu'on a quand même payé un peu plus de 500 €, plus l'installation, voilà, bon, ça fait un total à peu près de 1000 €, on va dire, d'installation de wall connector. Ça charge super vite, voilà, effectivement, c'est beaucoup plus rapide que la prise bleue ou la prise de terre. On est à 11 kW de mémoire, mais de toute façon, je vous ferai une vidéo demain ou après-demain là-dessus. Mais voilà, on l'a installé par peur et finalement, les 15 premiers jours, on n'avait que la prise électrique de terre et on s'en sortait très bien. C'est vrai que là, du coup, si on est un peu limite et qu'on se dit, tiens, je rentre de course, allez hop, je veux vite fait recharger, bon, en une demi-heure, on récupère pas mal d'autonomie. Mais voilà, c'est un peu du luxe, on va dire, sachant qu'en plus, au final,
Même sur un déplacement très long, type road trip, où on va au-delà de l'autonomie, de toute façon, on utilise le réseau superchargeur que Tesla a mis en place. Voilà. Donc ça, c'était ma réflexion par rapport un peu au type de batterie, au type de pile, non pardon, au type de prise qu'on peut installer chez soi. J'ai pas testé la prise rouge, la grosse, je l'ai pas reçue et pourtant j'ai du triphasé, mais je crois que de toute façon l'UMC de la Model 3 est pas compatible avec ça. Il faut une UMC de modèle X ou modèle S, donc de toute façon, nous, ça ne marcherait pas. Voilà pour nous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, partager, abonnez-vous, la petite clochette, enfin vous connaissez la chanson. Et puis surtout, n'oubliez pas aussi le programme de parrainage, voilà, si vous voulez du superchargeur gratuit et que vous craquez pour une Tesla. À bientôt, salut!